Bon ben, vous m'entendez bien, ouais c'est bon, ça fonctionne. Bonjour à tous, merci d'être là, merci de venir écouter notre conférence. On est ravis d'être ici au SEO Camp pour la deuxième année consécutive en plus, donc c'est toujours sympa. Aujourd'hui, on va vous faire une conférence sur le Quick Win SEO et pas le Quick Wins comme c'est écrit sur la slide. Voilà, petite boulette, ça arrive à tout le monde. Donc on va vous parler des Quick Win SEO et vous allez voir, on est plutôt là pour vous apporter un autre point de vue et peut-être vous éveiller les chakras sur certaines méthodologies à mettre en place quand on fait du SEO. Et puis voilà, je pense qu'on peut commencer. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous si je vous dis que le SEO, c'est audit technique, audit édito et audit de popularité? Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes OK avec cette affirmation? Ok, je vois qu'il y a pas mal de gens effectivement qui sont OK avec ça. Je vais faire une réponse SEO. Ça dépend. En fait, ça dépend. C'est vrai que nous, on est là pour vous partager une conviction, une méthodologie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est qu'on est assez convaincus qu'on n'a pas forcément besoin d'aller déployer ce fameux triptyque d'audit sur les 3 piliers pour trouver des actions, donc des recommandations qu'on peut mettre en place et qui vont nous rapporter un résultat. Et in fine, c'est vrai que finalement, déployer ce triptyque d'audit, c'est peut-être une perte de temps. Pourquoi je dis que c'est une perte de temps? Parce qu'en attendant, pendant le temps qu'on le déploie, on n'a pas de résultat. Pas d'action, aucune action est mise en place sur le site web pour amener à des résultats. Et du coup, c'est pour ça qu'on est persuadé que ce n'est pas forcément indispensable de réaliser ce triptyque d'audit. Et pour qu'on soit tous d'accord, je pense qu'on peut repartir sur la base qui est de définir ce qu'est un quick win. Parce que peut-être que vous avez en tête, vous, que le quick win, c'est facile. Et pourtant, c'est pas du tout ce qui le caractérise. Ce qui va le caractériser, notamment, c'est le premier point que vous voyez là, c'est qu'on va faire appel à des ressources internes, en tout cas au maximum. Parce que le fait de faire appel à des ressources internes va vous faire potentiellement gagner du temps. Et donc, c'est là où, très clairement, on est plus dans un quick win. Donc, on essaye au maximum d'éviter de faire appel à des ressources externes qui pourraient, du coup, allonger forcément la mise en place de certaines actions. Le deuxième point qui caractérise un quick win, c'est le fait que c'est peu de budget mobilisé. Forcément, on est sur un laps de temps qui est court. On fait appel, donc on l'a dit, à des ressources internes. Donc on a une certaine maîtrise du budget et par rapport au long terme, forcément, on a un budget qui est beaucoup plus amoindri que sur le long terme. Et le troisième point, et qui n'est pas négligeable, c'est vrai que le SEO n'est pas du doigt mouillé, on reste un levier d'acquisition, donc le résultat est important, et encore plus avec le quick win. C'est clairement ce qui va driver toute cette méthodologie-là. Clairement, on doit se fixer ensemble, je dis bien ensemble, un objectif qu'on doit atteindre, et on doit absolument avoir ce résultat-là pour, vous allez le voir sur la suite, notamment se donner confiance. Mais du coup, là, vous devez vous poser une question, c'est comment on fait pour aller identifier ces fameux quick wins sans passer par cette phase de triptyque d'audit qui nous est très chère en SEO et qui, je dois l'avouer, devient potentiellement un peu un automatisme au début des prestations qu'on démarre avec nos clients. Déjà, le premier point, c'est qu'il va falloir savoir exactement où regarder. Comme vous l'a dit Kate, le quick win, il n'est pas forcément facile à mettre en place. En fait, ce qui le caractérise et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un quick win, c'est une ressource ou un potentiel qui est jusqu'alors inexploité sur votre site web. Donc c'est pour ça que vous avez besoin d'un expert SEO pour savoir exactement comment l'identifier. Et du coup, le deuxième point, c'est que pour savoir où regarder, en fait, tout part de l'écoute. Moi, je suis assez convaincue que l'écoute du client, l'écoute de son besoin, ça répond à finalement pas mal de questions. C'est pour ça qu'il faut remettre parfois un petit peu d'humilité, tout simplement. Quand on est expert, on a tendance à foncer tête baissée dans nos audits, comme je vous l'ai dit, sans prendre en compte plein de contextes, plein de problématiques clients. On ne prend pas vraiment en compte ses enjeux, etc. En tout cas, ça arrive. Alors que le client, il arrive souvent avec des convictions, des connaissances secteur, des enjeux, des objectifs. Et en l'écoutant bien, vous allez pouvoir savoir exactement où regarder. Avec votre casquette d'expert, ça va vous donner des billes pour savoir où aller chercher justement ce potentiel inexploité pour aller l'exploiter de façon quick win. Et puis, il y a un deuxième point qui est hyper important, c'est la priorisation.
Quand je parle de priorisation des actions qu'on va mettre en place, c'est de bien évaluer en fait le bénéfice gain, donc résultat attendu, versus le temps qu'on va y passer. C'est pour ça qu'on met l'accent aussi sur les ressources internes qui permettent de bien maîtriser son budget et potentiellement d'aller beaucoup plus vite dans la réalisation. Donc vous voyez, la priorisation, c'est pas forcément par ordre de priorité de ce problème impacte, enfin la priorisation qu'on fait tous en fait dans les audits de bah ça c'est hyper grave donc c'est une priorité 1. Il faut bien prendre en compte d'autres paramètres que sont le business, les enjeux clients et ses ressources. Et la priorisation, au-delà de ce que vient de vous expliquer Marie-Lou, elle a un impact hyper important. Parce qu'en fait, le fait de prioriser, bah, tu sais par où commencer. Et quand tu sais par où commencer, tu gagnes du temps. Et on le sait tous, le temps, c'est de l'argent. Et c'est pour ça que, vous l'avez vu directement dans le titre qu'on a choisi, le Quick Win, on l'a directement mis en liaison avec la maîtrise du budget. Parce que très clairement, quand on gagne du temps, quand on fait appel à des ressources internes ou qu'on va exploiter des ressources inexploitées, on a une certaine maîtrise du budget qui est non négligeable sur cette étape-là. Et donc, en fait, quand on applique cette méthodologie, c'est-à-dire quand on ne fonce pas tête baissée dans le déploiement de ce triptyque d'audit et qu'on met en place des quick wins donc, sur notre site web, c'est une méthodologie qui apporte des résultats. Et en fait, il faut bien comprendre que pour un client, n'importe quelle personne qui investit dans un levier d'acquisition, il attend un résultat tangible et c'est les premiers résultats qui vont lui permettre de se projeter sur de futurs investissements. Donc des investissements beaucoup plus long terme, où on le verra par la suite, on pourra aller chercher d'autres opportunités. Donc cette méthodologie, elle apporte des résultats et ce résultat que vous voyez sur la slide, c'est le résultat moyen qu'on constate quand on applique cette méthode chez nos clients. Et puis, il y a un deuxième avantage, ou un troisième, je ne sais plus, j'ai oublié de compter. 1000. 1000 avantages. Quand on commence une prestation avec des quick wins, c'est vrai qu'on apprend aussi à se connaître. On apprend à connaître le client, on met en place les bons process, donc finalement, on va gagner du temps sur la suite de la collaboration. Et quand je vous parlais d'apprendre à se connaître, nous, on est Kate et Marie-Lou, de l'agence Flair Agency. Une agence spécialisée en SEO, parce que on a une autre conviction, au-delà des quick wins, c'est que quand on est ultra spécialisé, c'est le seul moyen d'être très bon dans son métier. Et pour le coup, on a décidé donc d'être spécialisé dans le SEO, mais dans nos équipes de directement intégrer des data analysts et des développeurs, mais toujours dans le but de servir le SEO et pas forcément de proposer d'autres prestations supplémentaires. Ce qui permet aux experts SEO d'avoir plus d'impact, de potentiellement aussi d'aider à mettre en place des recommandations. Et pour le coup, tout ça, on le vit avec déjà de très beaux clients qui apparaissent sur la slide, qui vivent l'expérience Flair Agency à nos côtés. On peut citer notamment Candia, But, Yoplait, Verisure. Et le dernier qu'on vous annonce en exclusivité et qui vient tout juste d'être publié, c'est Respire, qui a décidé de nous faire confiance. Et pour le coup, on vous a mis un QR code. Alors, je vais être honnête avec vous, on ne l'a pas testé. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut bien le tester, me dire « ouais, ok, c'est bon ». Il y a tous nos liens réseau. Pour le coup, on prend pas mal la parole, notamment sur LinkedIn. Et une petite folie, on a décidé de se lancer sur Twitch. Donc, ça fait une petite année que nous sommes présentes sur Twitch, où on propose pratiquement un live par semaine. Et à travers nos lives, on propose un format clinique, où on vient répondre notamment à un diagnostic, on pose un diagnostic en live suite à vos problématiques. On a aussi toute une partie veille. Et on a la chance d'avoir des super invités qui nous suivent dans cette expérience-là et qui vous partagent du coup, pendant un laps de temps, leur aventure et surtout leurs compétences. Leurs compétences, leur stratégie. Ouais. Tout ce qu'ils veulent finalement. Exactement. Et justement, on s'est présenté et on avait envie d'aller plus loin. C'est vrai que pour le coup, on construit toujours nos conférences de la même façon, c'est-à-dire une première partie où on pose les bases et après on vient muscler tout ça avec des études de cas pour que ça soit concret pour vous. Et en fait, du coup, la meilleure des façons, c'était de vous raconter notre histoire, de celle qu'on vit avec nos clients. Et finalement, à travers nos histoires, c'est peut-être les vôtres que vous allez reconnaître et c'est peut-être vos problématiques et vos interrogations que vous allez venir répondre ici. Du coup, c'est parti. Je vais vous raconter la première histoire. Hop là, je zappe, c'est bon. Un jour, il y a une marque de bijoux qui est venue toquer à notre porte. Et elles sont arrivées avec la mine assez déconfite. Elles m'ont dit, Marie-Lou, voilà, on a fait une migration. Elles ont migré d'un CMS à l'autre, couplé à une grosse refonte. C'est-à-dire qu'il y a eu des changements structurels sur le site. En gros, pour la faire simple, ils ont touché aux URL. Et elles me disent, voilà, tout allait très bien. Nous, le SEO, c'était un de nos premiers leviers d'acquisition. C'était une marque qui faisait très peu d'acquisition publicitaire, donc beaucoup d'organique, notamment à travers des réseaux sociaux aussi.
Et puis là, c'est la cata. On n'a plus de trafic. On a perdu plus de 50% de notre trafic et je vous laisse imaginer le résultat sur le chiffre d'affaires. C'était carrément catastrophique. Donc, elles sont arrivées avec ce constat. Moi, je ne vais pas m'embarquer dans un audit technique hyper complet pour leur dire « Ah bah là, il y a des petzouilles, il faudrait que ça soit beaucoup plus perfectif, on va bosser sur la web perf, etc. » Non, moi, mon urgence, c'est d'aller rattraper leur trafic. Et du coup, dans l'écoute, il y a un truc forcément qui vous met la puce à l'oreille quand vous êtes expert SEO, c'est le mot migration ou refonte. Il y a forcément eu un plan de redirection, et en général, quand il n'y a plus de trafic, c'est que le plan de redirection, il a foiré. Donc, le premier focus, ça a été d'aller essayer de corriger ce plan de redirection qui avait foiré. Pardon, c'est pas très joli de dire foiré. C'est pas grave, c'est naturel. C'est nature peine. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il y avait pas mal des centaines de 404 qui étaient générés, etc. Donc on a vraiment mis l'accent dessus pour aller récupérer leur trafic. Et puis il y avait un deuxième enjeu. Ce deuxième enjeu, c'est qu'elles me disent, écoute, on est dans le bijou, nous, on fait face à une concurrence qui est hyper accrue sur Google. Et je sais qu'en plus, il y a quelqu'un dans la salle qui connaît bien ce secteur dans l'e-commerce. Et elles me disent, écoute, nous, on n'a pas l'historicité, on n'a pas l'historique, on n'a pas la notoriété de Histoire d'Or, de Le Manège à Bijoux, de Maty, etc. On n'a pas les milliers de références produits. Par contre, on est convaincu d'une chose, c'est qu'on peut y arriver. On peut y arriver et on sait qu'on peut aller se positionner sur de la grosse requête, hyper générique, hyper stratégique. Elle me dit donc, non, ta stratégie là, tes trucs, on va aller chercher la longue traîne, de la niche, de l'hyper spécialisé, j'en veux pas. Moi, je veux apparaître sur du générique. Moi, mon but, quand mon client il arrive avec des convictions pareilles, c'est pas de lui dire non, t'as tort. C'est peut-être de le challenger, de recalibrer certains objectifs et surtout d'être maline. Et du coup, en étant malin, on sort un petit peu du SEO. On sort un peu du SEO et moi, je me pose une question. Vous vous souvenez, on est dans les quick wins. Il va falloir être rapide, il va falloir prioriser. Pour prioriser, je me demande, et je lui demande surtout, ok, c'est quoi ta catégorie produit qui te rapporte le plus de chiffre d'affaires? Parce que souvenez-vous, en plus, on avait une perte de trafic et une grosse baisse sur le chiffre d'affaires. Elle me dit, c'est les bracelets. C'est les bracelets, pas du tout en accord avec la capture d'écran que j'ai mis sur la slide, puisque là, c'est des bagues. Mais c'est pas le site de mon client. Et vous vous souvenez, on est parti du constat que le secteur était aussi hyper concurrentiel. Donc forcément, moi, je vais aller un petit peu voir ce que fait la concurrence. Pour ça, j'ai pas besoin d'audit, il me suffit d'aller taper 2-3 requêtes sur Google et de checker les pages qui se positionnent, donc de checker la SERP tout simplement. Et là, il y a un premier constat qui est assez rapide, assez efficace, c'est que tout le monde, absolument tout le monde, en tout cas dans le secteur e-commerce du bijou, utilise des boutons de maillage interne navigationnels, sauf leur site à elles. Du coup, on peut le mettre en place, c'est une ressource interne, c'est très facile, pour aller notamment mieux distribuer en fait, l'autorité et la pertinence sémantique des pages beaucoup plus granulaires. Et puis évidemment, quand on parle de SEO, je ne vais pas vous l'apprendre, mais on parle aussi de pertinence sémantique, donc de poids sémantique. Il va falloir être visible sur des mots-clés, et comme je vous l'ai dit, on visait quand même de grosses requêtes. Du coup, on est parti optimiser la page d'un point de vue sémantique, et puis les résultats ne se sont pas fait attendre. Ça a été très rapide, en l'espace de quelques semaines. On est arrivé deuxième sur le mot-clé bracelet argent, qui est de plus de 5000 recherches, donc une requête ultra stratégique pour elle, et notamment aussi en termes de notoriété, même au-delà du trafic et du business que ça pourrait rapporter. Une autre histoire qu'on avait envie de vous raconter, c'est l'histoire d'une jeune marque qui vient nous voir. Bon, au départ, elles ne savent pas trop pourquoi. Je pense que juste, elles nous trouvent sympas. Et elles nous disent, voilà, nous, le SEO, on est une jeune marque, on évolue dans l'univers de la santé. Ouais, c'est ça, je l'ai refait. Elles évoluent dans l'univers de la santé. Et plus particulièrement, c'est des compléments alimentaires pour la maladie d'endométriose, donc qui touche les femmes. Et donc, au départ, elles nous disent, voilà, le SEO, nous, on ne sait pas trop vraiment si c'est intéressant pour nous, parce qu'on est une jeune marque, on a très peu de références, et le milieu de la santé, c'est quand même assez concurrentiel aussi, notamment au niveau des sites gouvernementaux. Donc du coup, moi déjà, mon premier rôle, c'est de leur dire que si, bien sûr, que le SEO, elles peuvent s'en servir et que ça peut être un vrai levier d'acquisition, même pour les jeunes marques. Mais il y a autre chose qui m'interpelle, c'est qu'effectivement, elles me disent qu'elles ont très peu de références. Donc ça veut dire que j'ai assez peu de produits, j'ai assez peu de pages produits sur le site. Donc ça veut dire que si moi, je mène une action dessus, d'optimisation, finalement, ça va avoir assez peu d'impact sur l'ensemble du site. Donc je me dis, c'est pas vers là que je vais aller chercher mon quick win. Et pour le coup, il y a un truc que je déteste, c'est que à chaque fois, on associe le SEO au blog, à l'espace édito. Pour le coup, pas du tout. On n'est pas rédacteur web. Moi, je suis experte SEO, je ne suis pas rédactrice web. Donc, heureusement que toutes mes actions, je ne les fais pas uniquement sur le blog.
Mais, effectivement, comme je vous l'ai dit, on est dans l'univers de la santé. Et sur l'univers de la santé, Google il va proposer des acteurs qui ont une certaine autorité et qu'ils trouvent fiables. Et c'est vrai que sur le blog, c'est le meilleur endroit pour déjà répondre à ces critères HIT, que je ne vais pas expliquer aujourd'hui, ce n'était pas le but, mais du coup, c'est le meilleur espace pour prouver qu'on donne des bons conseils, qu'on est très expert sur le sujet, qu'on peut amener des ressources externes aussi à son audience. Et donc, c'est un vrai levier, l'espace blog. Surtout pour une jeune marque qui a besoin de s'imposer et de prouver qu'elle ne dit pas n'importe quoi, surtout dans le milieu de l'endométriose où c'est quand même une maladie qui est assez jeune. Et donc, du coup, il y a vachement de recherche d'informations sur le sujet. Mais clairement, on est sur du quick win. Encore une fois, je pousse la réflexion encore plus loin parce que vraiment, je veux des résultats rapides. Donc, je me dis, OK, je vais travailler sur le blog, mais sur l'endométriose, en fait, je peux raconter plein de choses. Et du coup, je vais me focus sur un sujet. Pour le coup, il y a des petits indices sur les captures d'écran. C'est le ventre gonflé, qui est l'un des symptômes de l'endométriose. Et pourquoi je choisis ce sujet en particulier ? C'est que le site est assez jeune, mais elle commence à être indexée, et elle commence à être visible un peu sur des requêtes qui sont liées au ventre gonflé chez la femme. Et du coup, je me dis, je vais pousser ce sujet-là, je vais faire un calendrier édito autour de ce sujet-là, et en plus de ça, je vais gagner du temps, et en plus, ça va encourager un peu tout le monde, toute l'équipe dessus. Et pour le coup, le constat a été sans appel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu des publications sur ce sujet précis, on a réussi à se positionner, on est quand même sur une très jeune marque. Autant vous dire, gros ventre femme. Alors, c'est pas sexy comme mot-clé, mais pour le coup, c'est très tapé. Et c'est lié vraiment à la santé, c'est pas des trucs minceurs. Gros ventre femme, c'est tapé plus de 5000 fois. Donc, autant vous dire que pour une jeune marque, de se voir en position zéro sur ce type de mots-clés-là, c'est ultra important. Parce qu'au-delà des performances SEO, c'est de la notoriété, c'est de l'image de marque. Et en plus, ça leur permet d'y croire au SEO. C'était quand même leur première préoccupation de se dire, est-ce que vraiment le SEO, on va réussir à en faire quelque chose ? La réponse est oui. Moi, maintenant, je voudrais vous parler de l'importance de la connaissance du secteur. C'est pour ça que je vous parlais d'écoute tout à l'heure, d'écoute de son client. En fait, quand on va chercher à mettre en place un quick win, savoir identifier des tendances secteurs, finalement des nouvelles tendances de consommation, c'est là où on va pouvoir être performant. Et c'est vrai que dans le secteur de la skincare, on a identifié une grosse évolution sur des requêtes autour des actifs, parce que les cibles, elles veulent... Enfin, les gens qui achètent des produits cosmétos, quoi, ils veulent des résultats. Et c'est vrai que ce constat-là, j'aurais pu passer par une analyse sémantique de plus de 2000 mots-clés, aller analyser de façon hyper granulaire des clusters sémantiques, des évolutions de recherche, etc. Mais tout simplement en se posant les bonnes questions et en écoutant mon client me raconter ses enjeux et me parler de ses produits aussi, on l'a très rapidement identifié. Et là, on est sur un exemple typique, finalement, où le SEO sert clairement le marketing. Parce que venir ajouter des arguments marketing forts à ces pages transactionnelles, pas forcément, ça va pousser à la conversion. Et je vous le disais, c'était pas le cas sur le site il y a quelques temps. Et pour le coup, du coup, ajouter tout simplement les verbatims qui représentent la composition des produits, ça fait un gain sur le chiffre d'affaires. Et puis, la double opportunité, c'est que ça va venir aller travailler en fait de la visibilité sur des requêtes un petit peu plus spécifiques et donc du trafic et donc potentiellement aller toucher une nouvelle audience. Donc vraiment, le SEO sert le marketing et c'était mon message clé. La nouvelle histoire, alors là pour le coup je switch complètement. Moi, je vous ai raconté l'histoire d'une jeune marque, là on est sur une marque qui existe depuis plus de 20 ans et qui évolue dans le secteur de la literie, ultra concurrentielle. Et pour le coup le site existe depuis de nombreuses années. Et quand elle est venue nous voir, c'est vrai que je dis elle, mais c'est parce que c'est la cofondatrice et c'est une femme. Quand elle est venue nous voir, elle nous a dit ok, le SEO c'est hyper important, mais tu sais, dans le milieu de la literie, c'est toujours la même requête. C'est matelas plus taille. Donc ok, j'ai créé des pages qui répondent à chacune de ces requêtes-là, mais en vrai, qu'est-ce que je peux faire en SEO à part ça ? Déjà, ma première réaction, ça n'a pas été de lui dire « je suis pas sûre qu'il y ait que ça comme typologie de requête à travailler dans la literie, mais ok, je prends l'info. » Et effectivement, force est de constater, assez facilement, on tape matelas dans Google, les suggestions sont tournées de toute façon vers les tailles. Et donc, force est de constater qu'elle avait raison,
Mais sa problématique, c'était de ne pas y voir clair. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, des déclinaisons de matelas plus taille. Tu as première place, deuxième place, 1,5. Il y a des tonnes de tailles. Et en fait, elle n'y voit pas clair dans sa stratégie de, OK, qu'est-ce que je fais de toutes ces tailles-là? Donc du coup, je l'ai écoutée. Et je me suis dit, OK, elle a besoin d'y voir clair dans sa stratégie liée à ce type de requête-là. Du coup, moi, je vais me focus uniquement sur cette typologie de requête. Du coup, en termes d'expert, je vais gagner un temps fou. Parce que moi, là, je ne vais pas aller chercher toute la richesse sémantique de la literie. Donc, du coup, je suis beaucoup plus précise et je suis sûre, en plus, parce que je suis humaine, de ne pas faire d'erreur. Et donc, je vais récupérer toute la data. Donc, ce n'est pas seulement des mots-clés. Je vais venir récupérer des maîtrises qui sont les volumes de recherche, la puissance concurrentielle, le CPC, ce qui va me permettre aussi d'y voir plus clair, moi, dans potentiellement les requêtes à prioriser. Et le constat était, après cette analyse-là, que finalement, il n'y avait que 10 tailles qui vraiment avaient un grand intérêt pour les internautes et qui potentiellement drivaient du coup du trafic. Et le fait déjà de dire à la cliente, tu vois, finalement, dans tout ton panel où tu ne vois pas clair, c'est ces 10 tailles-là qu'il faut prioriser. Et cette priorisation, elle s'exprime à la fois sur l'arborescence. On est sur un site e-commerce dans la literie. Il y a des matelas, des sommiers, des surmatelas, j'ai de l'accessoire, j'ai de l'enfant, j'ai du bébé. Donc énormément de références et je peux tomber sur le piège du méga menu. Donc déjà, le fait de prioriser sur des tailles, parce que je connais le potentiel à aller chercher, fait que dans l'arborescence, déjà, j'y vois plus clair. Dans le matelas, du coup, on a priorisé sur ces tailles-là. Et ensuite, au-delà de l'arborescence, vu qu'on est encore dans une méthodologie quick win où je dois lui prouver qu'effectivement, quand on fait ce travail-là de SEO, c'est que sur ces 10 pages, je vais venir optimiser l'existant. Je ne vais pas me perdre à aller optimiser plein de pages. Je suis vraiment focus sur ce panel de 10 pages. Et je vais faire en sorte, au-delà du contenu et d'insérer des mots-clés, je vais faire en sorte qu'elle soit bien maillée. Donc, j'ai du maillage contextualisé. Et qu'en plus, pareil, dans mon espace potentiel éditorial, je vais aussi avoir ce maillage vers ce top page 10. Et pour le coup, le constat, il a été sans appel. Et je pense que c'est ça aussi qui fait du bien au SEO, c'est de toujours montrer vos performances. Pour le coup, elles ont fait plus de fois 1,5 sur les sessions SEO uniquement sur la typologie de requête matelas plus taille. C'est énorme, c'est ce qui drive vraiment le plus de trafic en SEO sur ce secteur-là. Donc j'espère qu'à travers ces 4 histoires, on avait pu vous convaincre, ou en tout cas, peut-être vous convaincre, que le déploiement du triptyque d'audit, c'était pas forcément nécessaire à la bonne identification d'actions qui allaient avoir un résultat tangible pour votre site ou pour votre site client. Parce qu'on est honnête. On va pas venir, on n'est pas des bisounours où on va vous dire « mais c'est trop bien les cookies, vous ne faites que ça et ça ira très bien ». Non. Effectivement, les cookies, ça limite. Il y a un bout d'un moment, encore une fois, on vous l'a expliqué, c'est exploiter des ressources inexploitées. Moi, sur un site, j'ai pas 1000 ressources inexploitées que je vais pouvoir venir travailler. Donc finalement, avec le cookie, c'est un bout d'un moment, on arrive à un plafond de verre, très nettement. Et c'est là où c'est intéressant d'aller venir travailler une stratégie long terme. Et ce qui est aussi intéressant à avoir en tête, c'est de commencer finalement une collaboration par des quick wins et vraiment se focus sur cette méthodologie-là permet aussi, comme le disait Marie-Lou, on est dans un métier d'humain. C'est-à-dire que le SEO, en plus, on travaille avec plein de ressources différentes, que ce soit des devs, que ce soit du marketing. On est tout le temps dans la communication. Et du coup, l'humain, c'est aussi apprendre à se connaître, à voir si ça fit, à voir si on arrive à se faire confiance. Et encore plus quand on est une agence comme nous, où on sait qu'on a une petite étiquette à chaque fois de vendeur un peu de tapis, même si on essaie de faire vraiment les choses bien et de changer les choses à ce niveau-là. Mais du coup, de voir que finalement, tu peux avoir confiance en moi et je t'ai apporté des résultats rapidement, ça permet beaucoup plus facilement après d'aller enclencher forcément du long terme. Et finalement, c'est assez logique et plein de bon sens. C'est comme tout ce qu'on peut vivre dans la vie personnellement. C'est-à-dire que au début, on apprend à se connaître, on se teste un peu, et peut-être que là, on se met en couple. Justement, pour aller briser ce fameux plafond de verre, le but, en fait, c'est là que le fameux triptyque d'audit intervient. Il faut pas oublier, on va le rappeler, mais voilà, il faut pas oublier que n'empêche la technique, l'éditorial, la popularité, le netlinking, peu importe le mot dont vous le nommez, la façon dont vous l'appelez, c'est quand même le socle algorithmique de Google. Et donc forcément, je vais avoir besoin, moi, de bien cartographier mon site autour de ces 3 piliers pour justement aller détecter des opportunités que j'aurais pas vues
autrement, et donc des opportunités beaucoup plus granulaires, beaucoup plus fines, pour aller atteindre et maximiser mes performances que je n'aurais pas pu atteindre juste avec la mise en place des quick wins. Bon, ok, je vous avoue, forcément, elle m'a titillée avec son histoire de taille de matelas. J'allais pas la laisser me faire croire qu'il y avait que cette opportunité-là qu'on pouvait avoir sur le site. Et du coup, on a commencé par la technique. C'est vrai que sur un site e-commerce avec énormément de pages, je pense que c'est la première étape indispensable, même avant la sémantique, parce que vous allez déployer du contenu et potentiellement, s'il y a un truc un peu bancal sur le site, vous n'allez pas du tout avoir les résultats escomptés. Donc, du coup, on a travaillé la technique. On est sur un site qui est PrestaShop. L'un des pièges de PrestaShop, vous l'avez peut-être déjà rencontré, en tout cas moi je me suis bien pris, c'est la gestion des variantes produits. Du coup, sur PrestaShop, si c'est mal géré, vous avez ces fameuses URL avec ID simple et ID double, et du coup vous avez le même contenu disponible à 2 URL différentes, qui ne sont pas toutes indexées, mais qui quand même font monter le taux de duplication de manière assez tangible. Et du coup, il a fallu déjà corriger toutes ces URL doublons, accompagner les devs dans la correction de cette gestion de variation de produits, et donc prévoir des redirections ou potentiellement du maillage interne. Après, on s'est attaqué à l'éditorial. Pour le coup, c'est vrai que cette image de technique, édito, popularité, c'est pas toujours la vérité. Entre la technique et l'édito, franchement, la frontière, elle est hyper mince. Et vous vous doutez bien que sur la technique, vu les petzouilles que j'avais en termes de gestion des URL, sur la partie éditoriale, il y avait de la cannibalisation de folie. Et d'ailleurs, il y a eu un sujet ce matin à propos de ça. Mais en fait, c'est un site qui existe depuis de nombreuses années. C'est une entreprise qui existe depuis plus de 20 ans, comme je vous le disais. Donc, autant vous dire que les équipes, elles se sont enchaînées sur le site. Et quand on a des équipes qui s'enchaînent comme ça sur un gros site, parfois, il y a des logiques qui se perdent. C'est-à-dire que, tiens, il y avait une équipe qui était à fond sur des pages content et d'autres qui étaient à fond sur l'espace édito. Mais finalement, j'ai plein de doublons. Et du coup, j'ai des cannibalisation de folie. Et donc, on a fait tout un audit qui était très sur le ciblage sémantique pour éviter cette perdition, justement, d'autorité et de présence dans les pages de résultats. Et pour le coup, en termes de cannibalisation, une méthode très simple. C'est vrai que moi, je suis une fervente supportrice de la Search Console. Je trouve qu'elle fait très bien le job si vous vous posez la question pour identifier justement cette cannibalisation. Et après, effectivement, de scraper les pages de résultats aide énormément. Sur la partie popularité, c'est une marque qui n'a jamais vraiment travaillé. Tout était fait de manière assez naturelle, on apprécie. Et pour le coup, ça se faisait à travers des CP ou des reportages parce que c'est une marque made in France, alors du coup, ils ont fait pas mal de reportages à la télé. Et du coup, ils avaient acquis de l'autorité de manière assez naturelle, mais du coup, très focus sur la homepage et sur le nom de marque. Et donc finalement, les autres pages, elles n'étaient pas terribles en termes d'autorité, ou en tout cas, parce que je vous le rappelle quand même, on est dans le secteur de la literie, donc moi je dois me battre avec Teddy Bear, je dois me battre avec Emma, la compagnie du lit. Donc en termes d'autorité, il va falloir un peu booster tout ça. Et souvenez-vous, lorsqu'on a fait toute l'étude des quick wins, j'avais identifié 10 tailles qui étaient ultra clés. Et finalement, dans ma stratégie média, dans mon mix média que je vais mettre sur cette partie popularité, je vais me focus sur ces 10 requêtes-là, pour éviter d'avoir un budget non plus trop grand. Et c'est là où le quick win rejoint finalement la stratégie long terme. Exactement, au final, il n'y a pas de secret, c'est travailler ces stratégies de façon conjointe, en fait, qui va vous apporter des performances. Vous vous souvenez, on constatait juste avec les quick wins environ plus 24% de croissance. Là, conjointement avec du long terme, donc d'autres opportunités et les quick wins, c'est plus de 40% sur l'année. Pour ça, c'est nos clients qu'on parle le mieux. S'il y a des gens qui sont dans des secteurs e-commerce hyper concurrentiels dans la salle, je vous invite à aller voir le replay de notre live Twitch à ce sujet. Et en plus, je suis assez fière parce que sur cette capture d'écran, c'est vrai qu'il y a 2 femmes et nous, il y a quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur aussi chez Flair Agency, c'est d'essayer de faire rayonner au maximum les femmes dans le monde du marketing digital. Et justement, à ce sujet, je me permets juste de rebondir par rapport à ce que tu as dit, parce qu'effectivement, les femmes, c'est un sujet dont on parle beaucoup, notamment à travers nos réseaux sociaux, parce que tout simplement, nous sommes des femmes. Et donc, du coup, et cofondatrice aussi de notre agence, on évolue dans le SEO, qui est plutôt un univers assez masculin, comme il faut l'avouer. Je pense que, de manière assez simple, c'est une parenthèse, là, je ne suis plus du tout dans le quick win, de manière assez simple, si vous regardez le programme, notamment du SEO Camp,
vous pouvez vous rendre compte que la majorité des conférenciers, la grande majorité, sont des hommes. Et c'est dommage parce qu'il y en a beaucoup des femmes dans le SEO. Il y en a beaucoup qui sont très talentueuses. J'en vois dans cette salle-là. Et potentiellement, vous avez des choses aussi à raconter, vous avez des choses aussi à partager. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, notamment lors de ces beaux événements. Pour le coup, si on est capable de le faire, je vous jure que vous l'êtes aussi. Osez. Voilà. Pour finir sur une note un peu plus légère, je pense qu'on peut passer à la fameuse question mug. Oh, je me suis emballée là. Fête foraine. Du coup, quelle star apparaît dans la présentation que vous venez de voir? Oui. Ah oui, bravo, super, trop bien. Bravo. Voilà. Du coup, t'as gagné ton mug. Hein. Je sais pas où il est, mais... Juste... Ah oui, le mug... Merci beaucoup pour votre écoute et si vous avez des questions, on est dispo.